Les services publics peuvent eux aussi représenter des perspectives intéressantes pour l'économie collaborative, et ce à plusieurs titres. Nous avons étudié dans la troisième partie quel pouvait être le rôle du législateur pour encadrer et sécuriser cette économie. Mais les pouvoirs publics peuvent aussi stimuler et participer eux-mêmes à cette économie de différentes façons, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau des territoires avec les collectivités locales. Tout d'abord, en étant utilisateurs de ces nouveaux services, comme de nombreux agents économiques. C'est une proposition très sérieuse, faite par les services publics britanniques dans un rapport intitulé « Unlocking the Sharing Economy », qui propose notamment que les agents utilisent les plateformes collaboratives de transport et d'hébergement dans leurs propres déplacements. La municipalité de Croydon, dans la banlieue du sud de Londres, a remplacé sa flotte de véhicules par un abonnement de ses agents à Zipcar et a réalisé des économies substantielles. La ville d'Amsterdam a demandé à 20% de ses agents d'utiliser régulièrement le réseau des Smart Work Centers, des télécentres, constitués d'une centaine d'espaces de travail partagés pour réduire ses charges immobilières. Cela lui permet d'économiser plus de 15 millions d'euros par an qu'elle réinvestit dans le développement du réseau. Dans ses préconisations, l'étude Unlocking the Sharing Economy propose aussi que le patrimoine mobilier et immobilier public puisse aussi être mis en location sur les plateformes collaboratives. Ce qui pose différents problèmes de culture, de sécurité et de gestion relatifs à la question plus large de la gestion de biens communs, notion à cheval entre les biens privés et les biens publics. Des projets de financement participatif à vocation publique ou crowdfunding citoyen voient également le jour comme Citizen Investor aux États-Unis ou Space Hive en Grande-Bretagne. Au-delà de la collecte d'argent pour financer des projets, ces plateformes proposent aussi de nouvelles modalités de participation du citoyen aux décisions. Dans le même registre, des plateformes de crowdfunding se mettent en place pour financer les projets de recherche universitaire dans de nombreuses écoles et universités. Par exemple, DaVinci Crowd, une plateforme lancée par l'Institut français des fondations de recherche et de l'enseignement supérieur. En France, le réseau régional de covoiturage Covoitura, porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, se décline sur chaque métropole de la région avec un investissement des acteurs locaux qui peuvent créer des portails et des communautés locales de covoiturage. Par exemple, l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, qui vient de lancer une communauté de covoiturage au sein de ses différents campus universitaires, avec un portail dédié reposant sur la plateforme régionale. Ces initiatives publiques représentent une alternative crédible aux grandes plateformes, car elles reposent sur la force de communautés locales et sur la valeur du service public qui permettent d'éviter les commissions. Notons encore, toujours dans le domaine de la mobilité partagée, que l'État français, fortement sollicité au niveau législatif sur la question des chauffeurs de taxi, n'a pas hésité à investir dans Le Taxi, une application accessible sur smartphone qui représente une sorte d'alternative à Uber. Enfin, une autre façon pour le secteur public de participer au développement de l'économie collaborative est de jouer un rôle d'investisseur dans différents projets à vocation d'intérêt général. C'est ce que fait notamment la Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations à travers de nombreux projets dans des startups de l'économie collaborative. Par exemple, dans le développement du coworking et du télétravail, avec des investissements dans le réseau des centres de coworking de l'Accordé ou de centres de télétravail Stop and Work. Notons que pour sensibiliser les territoires aux enjeux de l'économie collaborative et de les aider à passer à l'action, le collectif WeShare a lancé un programme Sharitories qui propose aux collectivités une sorte de boîte à outils pour lancer de véritables projets collaboratifs territoriaux. Même si les initiatives sont encore assez disparates et que les décideurs publics ne sont pas encore très informés et sensibilisés aux enjeux de l'économie collaborative pour le secteur public, on voit déjà un mouvement se dessiner qui ferait progressivement passer l'État-providence, qui fournit des services, à un État catalyseur, qui fournirait des process pour impliquer et responsabiliser davantage les citoyens. Mais dans cette reconfiguration du rôle de l'État et des collectivités locales, la question de la rémunération de la valeur des communs produits dans l'économie numérique est primordiale.
Et elle rejoint la proposition formulée par le revenu de base universel. Ce dernier donne une réponse concrète à la rétribution du travail digital, théorisée notamment par Antonio Casilli et Dominique Cardon dans leurs travaux sur le digital labor. Proposé comme une expérimentation à mener par un rapport du Conseil national du numérique, le revenu de base universel constituerait une brique centrale d'un nouveau contrat social, adapté à une économie de plus en plus numérisée et automatisée, qui change les modalités de production et de distribution de la valeur. L'engagement du secteur public dans l'économie collaborative est un enjeu important face à l'idéologie cyberlibertarienne qui anime un grand nombre de gourous de l'Internet nord-américains qui aimeraient voir des organisations algorithmiques se substituer à l'intervention de l'État.